Selon toi, quelle est la meilleure façon d'apprendre la programmation? Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de mon parcours de Full Stack Dev. Moi c'est Ismaël et je documente mon passage en programmation ici sur YouTube. Bon, après avoir fini d'apprendre HTML et CSS, je savais que je devais apprendre JavaScript, mais la question qui me dérangeait c'était comment apprendre JavaScript. Bon, cette semaine j'étais un peu perdu sur comment je pourrais apprendre JavaScript. Bon, avec tous les ressources qui sont disponibles sur le net, parfois tu peux être complètement perdu, c'est-à-dire tu as toutes les informations à ta disponibilité et tu ne sais pas quelle choisir. Donc c'est un peu ça. Bon, j'ai fait quand même beaucoup de recherches, j'ai essayé de faire un plan pour savoir comment je peux apprendre JavaScript correctement et tout. Bon, c'est là que je suis tombé sur un tutoriel de 22 heures d'un type que, bon, la plupart des gens recommandaient ça. Bon, j'ai aussi dit je vais faire un essai sur ça et voir ce qui se passe, mais j'ai pas fini les 22 heures. J'ai commencé avec ce tutoriel. Personnellement, la personne, il apprend bien, correctement, sans problème et il détaille tout comme si tu étais un débutant. Donc c'est un peu ça. La base c'était d'apprendre, la base du tutoriel c'est d'apprendre les bases et aussi à la fin de son tutoriel il programme, il crée un site qui ressemble à Amazon. Bon, moi j'ai pas fini. J'ai juste commencé parce que mon objectif c'était d'avoir les bases en JavaScript. Donc j'ai commencé le tutoriel, j'ai fait quelques projets qui présentaient, j'ai fait une to-do list, j'ai fait le jeu de pierre, papier, ciseaux et j'ai fait la gestion de panier, un peu un truc comme ça. Et là j'ai pu avoir les bases et tout. Je voulais continuer mais je voulais pas trop continuer sur un tutoriel qui, bon, comment dire, qui me guidait tout ça. Donc ce que je fais c'est, j'ai juste arrêté là, je compte créer son projet de la fin mais pas pour maintenant. Et aussi sans oublier qu'il propose toujours les exercices à la fin de chaque leçon. Bon, par la suite j'ai réfléchi sur comment je peux apprendre de mon côté. Donc c'est un peu ça. J'ai pensé à FreeCodeCamp, mais FreeCodeCamp, bon, je compte toujours le faire parce que je veux de succès car c'est essentiel, je veux mettre ça sur mon CV. Bon, FreeCodeCamp, je vais faire ça juste parce que je veux le certificat, c'est juste ça. Mais si je vais apprendre seul, je dois chercher un truc qui me montre pas exactement quoi faire. Donc je suis tombé sur ce projet que la plupart des gens ont tant parlé et j'ai décidé de me lancer. Et en anglais c'est des Hidden Project. Il fait des cours et à chaque cours il y a un projet que tu dois créer. Bon, cette semaine je voulais pas trop apprendre sur ce site parce que j'étais déjà à la fin de ma semaine et je savais pas trop quoi faire. Donc c'est juste ça. Qu'est-ce que je faisais? J'apprenais les cours, la théorie et tout et je devais créer un projet à la fin de chaque théorie. Bon, le projet de la semaine que j'ai créé c'était une librairie en ligne, je peux dire ça comme ça. Moi j'appelle ça e-library. Tu peux ajouter un livre dans le site dépendamment le titre du livre, le nom de l'auteur, le nombre de pages et si tu as lu le livre ou pas. Lorsque tu ajoutes un livre, ça s'affiche directement à l'accueil et c'est tout. Et tu peux aussi supprimer le livre, tu peux modifier le statut du livre, c'est-à-dire si tu as cliqué sur j'ai lu ou pas. Donc c'est juste ça. Et maintenant ça c'était le projet que j'ai fini vendredi, c'était juste ça. Jusqu'à présent je réfléchis toujours comment je peux continuer à apprendre, mais bon, et je me suis dit bon, vu que ça c'est le mois de mars et tout, je vais me donner un mois sur des Hidden Project et voir ce qui va se passer après. Donc c'est juste ça. Et là c'est tout. Bon, c'était tout pour cette semaine et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.